en direct de l'île d'Orléans par une magnifique journée d'automne. Je m'entretiens avec Bruno Gosselin des fermes Louis Gosselin. Il n'y a pas juste la fraise sur l'île d'Orléans. La preuve, aujourd'hui, on parle de choux de Bruxelles. Allô? Allô? C'est une culture particulière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ça pousse, les choux de Bruxelles. Oui, bien, on va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui, absolument. Tu fais du concombre aussi? Oui, nous autres, à la ferme, on fait des fraises, concombres, cornichons, puis on termine l'année avec les choux de Bruxelles. C'est une entreprise familiale, 6e génération. Oui. Parle-moi un petit peu de l'histoire de la famille. Là, C'est ça. Nous autres, dans le fond, les choux de Bruxelles, ça a été commencé par mes parents au début des années 80. C'était pas populaire à l'époque, les choux Non, de c'était Bruxelles. pas populaire à l'époque. Ils en faisaient juste un petit peu. Puis Oui. la popularité grandissante, ils en ont fait plus. Et avec les années, on en est où on est aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Mais le goût, on dirait qu'il y a moins d'amertume maintenant que ce que je mangeais il y a une vingtaine d'années. Là. Non, tu te trompes pas. Les variétés, depuis ce temps-là, ils ont été développées vraiment en fonction pas seulement du rendement, mais aussi en fonction du goût, là, pour avoir un goût plus doux. OK, fait que si vous êtes resté sur le goût « j'en mange pas, j'aime pas ça », ça vaut la peine de l'essayer faut de le nouveau. réessayer, Là. oui. Faire sauter, rôti, c'est magnifique. Les feuillets aussi, c'est très, très bon. Les feuillets en salade ou feuillets rôtis. Mais oui, en salade, Oui. pourquoi pas. Et là, ici, j'ai une tige de choux de Bruxelles qu'on peut acheter comme ça. Il y a à peu près une 60aine de choux. Ouais. Donc, Bruno, explique-moi, on a la tige, on voit ici les choux de Bruxelles. Là, comment on sait que c'est prêt à récolter? Ben, nous autres, on se fie sur la grosseur des choux de Bruxelles. Dans le fond, quand OK. ils ont atteint la bonne grosseur, on commence les récoltes. Puis ça, c'est semé à quelle période? Nous, on achète des semences, puis c'est semé en serre au mois d'avril. Oui. Puis on part de la semence jusqu'au transplant qu'on amène au champ au mois de mai. OK. Puis on en plante durant tout le mois de mai pour avoir des récoltes de la fin août jusqu'au mois de novembre, dans la OK. mi-novembre. Ouais. Fait que même jusqu'au gel? Alors, ou jusqu'au gel, même quand le chou de Bruxelles a subi un gel ou Oui. deux gels, il devient plus sucré. Son goût s'en trouve juste vraiment? amélioré. Ouais. Donc, les choux de Bruxelles qui arrivent là, dans les étals de marché, supermarchés au mois de novembre, C'est les meilleurs. c'est les Mais meilleurs. même octobre. Octobre-novembre, c'est vraiment le bon temps des choux de Bruxelles. Hey, génial. Puis là, la tige, on fait juste couper la base. là. Ouais, c'est ça. Nous autres, on coupe ça là, puis on enlève les feuilles, puis on fait des tiges comme ça. Comme ça. Puis là, si on veut... Puis aussi, on en retrouve à l'épicerie détachée, nous autres, dans le fond. OK, là. genre dans une machine ou à la Ouais. main. Là. On passe ça. Nous, on le fait à la machine, là. Ça les détache tout du plant, puis on les retrouve lousses comme on est habitué comme on les mange. Je comprends bien, nous vous autres, autres, là. elle est longue, notre saison. On commence au mois d'avril dans la serre, puis on entretient nos choux de Bruxelles jusqu'à la fin novembre. Là. On est souvent dans les derniers d'un champ. Là. OK, OK. Fait qu'une grosse année. Puis ta façon préférée de les manger, c'est quoi? C'est une bonne question. Moi, je les aime, je les coupe en 4, puis je les fais revenir dans l'huile. Je mange ça avec du bacon. Oui, mais c'est un classique d'ailleurs. Il y a des choux de Bruxelles que tu vends en sac qu'on retrouve en épicerie. Là, ta recette, Ouais, elle ouais. est là. Il y a une recette dessus. Il y a souvent une combinaison salée avec le. Puis Oui, parce que la petite beurre, sel. amertume, un petit peu de sucré amertume avec le petit salé, du Ouais. bacon, un peu de gras, c'est très, très bon. Ou encore du prosciutto, c'est très bon. Des fois, j'y rajoute raisin sec, canneberge séchée Oh! pour donner un petit goût sucré à travers ça, le. c'est super chouette comme recette. Avec des noix, par exemple, des amandes effilées, des raisins secs, choux de Bruxelles, puis un petit peu de prosciutto, là, assez gagnant. Merci. Très bon. Bruno, c'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, tu es impliqué avec tes deux frères. Oui, c'est ça. J'ai pris la relève de mes parents avec mes deux frères. On peut aller les voir, ils sont dans le champ en ce moment. Eh bien, on y va. La famille Gosselin réunie. Parlez-moi du rôle de chacun. Toi, Bruno, tu es agronome. Qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise? Moi, je suis agronome et mes fonctions au sein de l'entreprise, c'est principalement la vente, le contact avec les acheteurs et la logistique de prendre le produit puis de le rendre sur le marché. Absolument. Mathieu? Moi, je m'occupe du suivi des champs, de la gestion des travailleurs, des récoltes de choux de Bruxelles, OK. du programme de salubrité. Bon, bien parfait, Simon. Moi, je m'occupe de l'entretien de la flotte de machinerie de l'entreprise, puis du suivi des champs et de la récolte des cornichons.
Bon, ben très complémentaire. Ça va bien l'entente entre frères comme ça? Ben oui, c'est la complémentarité qui Oui. fait la force de l'équipe. Ouais. Vous entendez bien. Super, c'est beau à voir. Bravo à tous. Bon, moi aujourd'hui, je suis content d'avoir avec moi Isabelle Huot, nutritionniste. Fait que je voulais Oui. en profiter pour qu'elle me parle de toutes les bonnes vitamines qu'il y a dans mes choux de Bruxelles. Hey, mais tellement, c'est tellement nutritif le chou de Bruxelles. Enfin, on a beaucoup de vitamine C. On a des composantes anticancérigènes, toute la famille des crucifères, mais beaucoup dans le chou de Bruxelles. Ce qui est important de retenir, il ne faut pas le faire trop bouillir. Plus on a d'eau, plus on va perdre des composantes qui sont actives. Quand c'est trop cuit, on en a moins aussi. Puis d'ailleurs, c'est bien meilleur quand c'est pas trop cuit, là. Super nutritif. Je vous invite vraiment à le mettre au menu.